Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder comment détourer de manière non destructive en plus d'apprendre de nouveaux outils de sélection. Le détourage est une technique qui consiste à masquer certaines parties d'une image et ainsi faire apparaître les calques en dessous. C'est une technique très utilisée en photomontage. Commençons par le détourage non destructif. Pour isoler un élément sur un calque en le détourant tout en préservant l'original, nous allons utiliser les masques de fusion. Pour comprendre les masques de fusion, nous allons détourer ce citron. Comme c'est une forme bien définie sur un fond contrastant, nous allons utiliser un outil qui permet d'effectuer ce genre de détourage de façon rapide, l'outil sélection d'objet. Il suffit de dessiner un cadre de sélection autour de l'objet pour le détourer. Si on regarde dans la barre d'options de cet outil, on peut constater qu'on peut aussi utiliser un lasso pour détourer l'objet, qu'on peut effectuer la sélection sur un autre calque, renforcer le contour ou procéder par soustraction. Si vous n'avez qu'un objet visible sur le calque ou dans l'image, vous pouvez prendre une chance en appuyant sur ce bouton pour tenter de le sélectionner. Je vais maintenant appliquer un masque de fusion en cliquant sur ce bouton dans le panneau calque, ce qui fera disparaître sur le plan de travail les zones du calque non sélectionnées. Regardons maintenant ce que ça donne dans le panneau calque. On peut voir qu'un carré s'est rajouté à la droite de l'aperçu sur le calque, c'est le masque de fusion. Ce qui est en blanc, c'est ce qui est visible sur le calque et le noir, ce qui est masqué. Je peux sélectionner le masque ou le calque. Les deux sont liés. Si je déplace le citron, le masque le suit. On peut briser ce lien en appuyant sur la chaîne entre les deux. Si j'effectue un clic droit sur le masque, on peut accéder à différentes fonctions. Je peux par exemple désactiver temporairement un masque et le réactiver. Je peux l'appliquer de manière définitive ou le supprimer. Si j'agrandis la zone de travail, je peux constater que le détourage est loin d'être parfait. Regardons ensemble comment l'améliorer. Je vais aller sélectionner la fonction « Sélectionner et masquer » dans le menu « Sélection », ce qui fera apparaître ce panneau qui me permettra d'améliorer le détourage. Nous ne verrons pas ce panneau dans le détail dans ce cours, ce sera plutôt fait dans le cours de Matriciel 2, mais nous allons regarder ensemble quand même quelques fonctionnalités très utiles. La partie du haut concerne l'affichage dans l'aperçu. Ça n'a aucune incidence sur le détourage en tant que tel. Je vous conseille le mode incrustation qui recouvre d'un film de couleur transparent toutes les zones non sélectionnées de l'image. Si jamais la couleur rouge rentre en conflit avec l'image, vous pouvez la changer ici. Regardons les améliorations globales. Le lissage permet de rendre lisses des contours dentelés ou pixelisés. Le contraste fait plutôt l'inverse. Le contour progressif va rendre les contours flous. Le décalage du contour va dilater ou contracter le contour. Parfois, la couleur du fond va contaminer le sujet détouré. Je peux amoindrir cette contamination en activant ce bouton. Je vais ajuster le décalage, lisser les contours et rajouter un léger contour progressif. J'appuie ensuite sur OK pour appliquer les modifications. Voyons maintenant l'outil Sélection rapide. Cet outil sélectionne une zone en détectant les contours d'une image en se basant sur son contraste. Je vais ajuster le diamètre de la forme en fonction du sujet à détourer. Vous n'avez qu'à peindre sur les contours de l'image pour la sélectionner. Vous pouvez également soustraire ou ajouter à la sélection en utilisant les boutons de la barre d'options. Notez que vous avez accès aux mêmes fonctionnalités dans la barre d'options que l'outil de sélection d'objets, notamment les boutons « Sélectionner un sujet » et « Sélectionner et masquer », qui conduit au panneau que nous avons vu dans la section précédente. N'oubliez pas que vous pouvez combiner plusieurs outils pour effectuer une sélection. Dans ce cas-ci, pour sélectionner la base, je vais utiliser l'outil lasso polygonal, en appuyant sur la touche majuscule ou sur le deuxième bouton de la barre d'options pour ajouter ma nouvelle sélection à celle qui est déjà active. Je vais également utiliser l'outil lasso, cette fois-ci en appuyant sur la touche option pour retrancher à la sélection. Une fois la sélection terminée, je n'ai plus qu'à appuyer sur le bouton de création de masque de fusion dans le panneau calque. Regardons maintenant l'outil lasso magnétique.
Cet outil crée des sélections alignées sur les zones de contour de l'image. Je vais ajuster le diamètre de la forme en modifiant le paramètre largeur dans la barre d'options. L'outil va détecter les contours jusqu'à une distance du pointeur correspondant à la valeur indiquée. Je n'ai plus qu'à dessiner les contours avec ma souris ou mon stylet pour créer un tracé vectoriel qui va se coller au contour de l'image par magnétisme. Vous pouvez définir le rythme auquel le lasso va ajouter des points d'ancrage en modifiant le paramètre fréquence de la barre d'options. Il vous suffit donc de suivre les contours de l'objet. Une fois revenu au point de départ, ce qui sera souligné sur le pointeur par l'ajout d'un petit cercle, le tracé vectoriel se transformera en sélection. Si jamais vous vous retrouvez emmêlé dans vos tracés, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Escape de votre clavier. Je peux ensuite raffiner ma sélection. Je peux par exemple appuyer sur la touche majuscule en traçant pour ajouter à la sélection ou sur la touche Option, Alt, pour soustraire à la sélection. Je peux aussi varier les outils utilisés. Une fois la sélection terminée, je n'ai qu'à créer mon masque de fusion. Il ne me reste plus par la suite, ou même avant de créer mon masque de fusion, d'utiliser la fonction sélectionner et masquer pour affiner la sélection. C'est ce qui met fin à cette vidéo. N'oubliez pas de toujours travailler de manière non destructive lorsque c'est possible. Merci pour votre écoute. À bientôt.